Bon, c'est parti. On me l'a demandé, un chit-chat make-up avec la palette Natasha Denona. Et dans ce chit-chat make-up, ça va être un petit peu une story time et réponse à vos questions. Et c'est par là. Là. Je sais plus. D'accord. Alors, je coupe vite fait ce début de vidéo juste pour vous demander d'être indulgent. C'est mon histoire et du coup, quand on raconte son histoire, c'est très compliqué. Parce qu'en même temps qu'on raconte, on se rappelle certains événements que l'on voudrait intégrer. On se rappelle certaines décisions qu'on a prises, certains sentiments qu'on aimerait un peu plus expliquer. Et du coup, c'est pour ça que vous allez voir, ça semble parfois un peu décousu. Il y aura des morceaux aussi que j'aurais dû couper parce que peut-être inappropriés. Peut-être que pour finir, je veux le garder pour moi. Enfin, vous voyez, c'est très personnel. Donc, je me garde le loisir de garder certaines parties, de les laisser. Mais voilà, ceci c'est juste un partage pour vous aider, pas pour me faire plaindre, hein, parce que ce moment-là de ma vie est passé et que maintenant je vis très bien. Je suis très bien chez moi dans ma famille. Donc voilà, mais c'est juste pour pouvoir peut-être aider certaines personnes qui ont été ou qui sont dans la même situation que moi à montrer que c'est pas fini, c'est pas pour autant qu'on doit s'arrêter comme ça et que la vie s'arrête quoi tout simplement. Donc voilà, je vous laisse voir et puis voilà, je vous attends en commentaire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc oui, on se retrouve aujourd'hui pour un chit-chat, story time, enfin voilà, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de cette vidéo. Ça va être une vidéo où je me maquille qu'avec des produits neufs, donc ce sera vraiment une première impression. Je ne pourrai pas vous dire si c'est super giga méga cool maintenant, parce que je les aurai utilisés qu'aujourd'hui. Enfin, je vais essayer d'avoir que du nouveau sur ma face. Et donc oui, je vous ai demandé si vous aviez des questions. Et suite à ces questions, si j'y mets pas trop de temps, ouais, d'accord, trop de temps, je vous ferai ma story time de ma vie d'avant parce que j'ai eu 2-3 questions sur pourquoi j'étais partie vivre du côté de Dunkerque, pourquoi j'étais revenue. Enfin voilà, c'était, enfin les gens trouvent que c'est comment dire, indiscret, mais enfin peut-être que mon expérience pourrait aider certains, je ne sais pas. Enfin bref, on va pas trop traîner quand même parce que sinon je vais jamais avoir fini. Ça va être encore une vidéo d'1h50 et puis vous allez vous plaindre. C'est pas le but, c'est pas le but. On commence tout de suite. Je vais commencer tout de suite par les yeux et par la palette Natasha Denona. Donc, je vais juste vous montrer les fards avec les doigts. Ou alors, si vraiment j'oublie de ne pas en parler, je vous dirai pas les noms en fait. Je vais juste vous montrer les fards avec les doigts. De toute façon, tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui, si je les réutilise dans le mois, je vous en parle en fin du mois, dans le bilan make-up du mois. Et voilà. Donc là, je commence et c'est parti. Vous allez voir un petit peu comment je me maquille un peu tous les jours. C'est pas toujours comme ça, hein. Et je suis malade, donc du coup vous allez m'entendre tousser très régulièrement. Oh là là, Céline, elle sait même plus parler cette enfant, c'est quoi ça encore? Oui, et puis en fait, le fait de tourner ce chit-chat, j'ai dû bouger tout. Du coup, je n'ai pas mes habitudes. Est-ce que ça va dader si je le mets là? Nickel. Donc voilà, nous commençons par la première question qui est de Sandra en force. Non, je la mettrai en dernier, celle-là, parce que ça revient un petit peu... On va faire un truc. Emma Cup, qui me pose la question, alors ce fameux ballon adulte de chez Action fonctionne bien? Au début, j'ai été la voir, je dis, le ballon Action, je fais pas de ballon, moi. Elle me dit, ah non, c'est pas ça, c'était le gel lubrifiant. Alors oui, pour ceux qui regardent mes vidéos... autre que celle-ci, j'ai fait une vidéo haul action et dedans je vous montrais que j'achetais du lubrifiant. Parce que je disais, il faut que ça glisse. Si ça râpe, ça fait pas du bien. Et pour te répondre, Emma, oui. Aucun souci au niveau du bas. Ça glisse. Donc c'est bon. Je valide. Si tu voulais l'info, voilà, je te la donne, je valide. Tu peux foncer. Enfin, vous pouvez tous foncer si vous voulez. J'ai eu aucun souci. Voilà, ça c'est répondu.
J'ai rigolé quand j'ai vu la question. J'attendais parce que moi, quand je pose des questions, quand les gens ils disent ouais, FAQ, jour de poser des questions. Mais moi, j'aime bien poser des questions embêtantes comme ça. Et j'ose pas trop parce que j'ai peur entre guillemets, que les gens se sentent mal. Mais enfin voilà, moi ça me fait rire. Donc bref. Ensuite, j'ai de chez Amoré Léonie. Donc ça, c'est sur Insta. As-tu trouvé un emploi en parallèle avec la manucure? Alors non, j'ai pas encore trouvé d'emploi en parallèle avec la manucure. C'est compliqué, surtout avec ces temps-ci, c'est très compliqué. Et le souci qui se pose, c'est que j'ai déjà réservé mes vacances. Et qui dit déjà réserver les vacances, dit je ne suis pas là. La semaine avant le 24, je ne suis pas chez moi. Donc c'est un peu compliqué et les employeurs du coup ne veulent pas trop parce que c'est la semaine la plus importante, ce que je comprends tout à fait. Hein. Donc non, je n'ai pas encore trouvé. Ouais, j'ai oublié de vous montrer. J'ai pas encore trouvé d'emploi. Mais bon, comme j'ai dit, c'est pas que c'est pas urgent, hein, mais c'est parce que je fais d'autres projets. J'ai préparé du scotch pour moi me faire un truc assez droit et je le prends pas. Céline l'handicapée. Oh, c'est bon. Ah oui, attention, attention. Je vais sortir des mots, c'est une façon de parler. Alors, celui ou celle qui n'est pas content de la façon dont je parle, qui s'en aille. Une fois, j'ai eu malheur de dire que quelqu'un était handicapé parce qu'il avait oublié un truc. Mon Dieu, je me suis attiré les foudres de YouTube. Vous n'êtes pas content de la manière dont les gens parlent, ne les regardez pas. Voilà, ça c'est un truc qui m'exaspère. Vous allez voir, il y en a qui vous font des fuck, vous ne leur dites rien. Vous regardez quand même leur chaîne. Il y en a, ils vont vous dire ferme ta gueule. Et vous allez quand même regarder leur chaîne. Enfin voilà, je veux dire, il y en a des beaucoup plus malpolis que moi et personne ne dit rien. Et si vous n'êtes pas content, ben passez votre chemin. Voilà. Écoutez, je vais pas continuer à faire attention à ce que je fais, à ce que je dis parce que je vais heurter la sensibilité de certaines personnes. Chacun a le droit de parler comme il veut. Si tu as envie de parler prout-prout, tu parles prout-prout. Si tu as envie de parler vulgairement, tu parles vulgairement. Ça, c'est comme ton bon vouloir. Et c'est comme si c'est comme toi, tu veux m'entendre. Ouais, aujourd'hui, j'ai envie de dire tu. C'est comme toi, tu veux m'entendre. Si tu veux pas m'entendre dire de la connerie, eh ben, tu m'écoutes pas et puis c'est tout, quoi. C'est comme si tu trouves que je me maquille pas bien, ben, tu me regardes pas, tu vas voir ailleurs et puis point barre. Ouais, aujourd'hui, je suis un petit peu remontée, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. Tout s'est très bien passé aujourd'hui. Enfin bref, allez, on continue. Comment te sens-tu en ce moment avec tes émotions? Toujours la même personne, donc Amoré Léonie. Excuse-moi, j'ai du mal à parler. Je suis pas symétrique. Attends. Ah, attends, je suis pas symétrique. Je suis symétrique? Là. Bon bah écoute, on dirait que je suis symétrique. Ouais, je sais, je suis trop belle comme ça. Comment je me sens avec mes émotions en ce moment? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Mon auto-entreprise qui a beaucoup de mal à démarrer. Beaucoup de soucis aussi personnels, des problèmes. Alors oui, j'ai pris des questions de maintenant, mais j'ai pris des questions d'une FAQ que j'avais posée déjà sur Insta avant. Donc celle-ci, elle date un peu, hein, mais voilà, ça change pas au fait que je peux vous répondre maintenant. Hein. En tout cas, ce prune-là, il est magnifique et hyper pigmenté. Il se travaille super bien. Donc oui, c'est un petit peu compliqué parce que, c'est le fait que la société, que mon auto-entreprise ne décolle pas. J'ai vu en plus de ça que j'avais monstre de concurrence dans ma ville qui ne contient pas beaucoup d'habitants. C'est compliqué et je vous dis, j'ai d'autres soucis dans mon milieu personnel que dans mon cercle personnel. Et gérer les émotions, c'est complexe. C'est très complexe. Mais bon, on y arrive, on passe au-dessus. Hein, de toute façon, vous connaissez un petit peu mon credo maintenant. Hein, il faut essayer de prendre les choses du bon côté. Là, je me dis que ça va peut-être me permettre de me délester de certaines choses, de certaines personnes et de certains devoirs, entre guillemets, que je m'étais fixé. Donc voilà. Un petit peu comment je me sens avec mes émotions en ce moment.
Et je réfléchis en même temps au make-up. Hein. Feras-tu des vlogmas tous les jours? Alors oui, ça fait, depuis que je suis sur ma chaîne, je crois que ça fait 3 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je fais des vlogmas depuis 2 ans. Donc oui, je vais les continuer parce que j'aime bien. Ça me fait plaisir de les faire. Donc ouais, je vais les continuer. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec mes pinceaux, ces enfants? Oh, je vais les défoncer. Bref, as-tu mis de l'argent de côté pour le Black Friday? Non. Non, pas du tout. On a eu des petits soucis ces derniers temps. Si vous avez suivi un petit peu l'histoire dans les vlogs, vous savez que j'ai été prélevée de 600 et des cacahuètes euros par NJ. Merci NJ. Et de ce fait, non, je n'ai pas encore... je vais mettre celui-ci. Je n'ai pas mis de côté pour le Black Friday, mais c'est pas grave. Hein. Je me dis qu'il y a d'autres Black Friday. Si c'est pas celui-ci, ce sera un autre. Enfin voilà quoi, c'est pas la fin du monde. Je vais renifler intensément aujourd'hui. Eh mais franchement, la palette, elle est hyper pigmentée. Je m'attendais pas à ça. Alors j'ai 4 palettes Natasha Denona, c'est la deuxième que j'utilise, que je teste. La première c'était la bronze palette, que j'ai adorée. Franchement, je l'ai adorée. Et non, franchement, Natasha Denona là... Je comprends l'engouement. Je vais encore être make-upée, les gens ils vont toujours me regarder à l'école, ils disent c'est qui celle-là? La maman de Dragan était pas. Bref, ensuite j'ai Valérie Maliska. Alors je crois connaître cette dame, je ne pense pas me tromper. C'est la maman de ma meilleure amie qui habite en Haute-Savoie et que je vais voir là pendant les vacances, ça me fait super plaisir en plus. Elle va me tatouer. Ma meilleure amie qui va me tatouer. Trop contente. Enfin bref. Une recette de cuisine du Nord, pourquoi pas. Si vous voulez, dites-moi lesquelles. Je ne sais pas si Valérie passera par là. Coucou Valérie, si tu passes par là. Je ne sais pas quelle recette vous voulez voir. Moi, je fais des coules de Suisse, des cooks suisses ou bien en candy. Je peux vous montrer ça. C'est attention, c'est pas du tout slow calorie. C'est high calorie. C'est pour grossière, clairement. Donc oui, je peux faire ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'était un petit peu dans le truc que je voulais faire à un moment donné, de faire de la cuisine dans mes vlogs. Ensuite, je vais passer aux questions sur ma communauté YouTube que j'ai mis là. Alors, il y a Lélène37 qui me dit « Coucou, juste merci de me faire rire, surtout en ce moment où la vie est difficile pour tout le monde et pas très joyeuse. Au moins, tu nous mets un petit arc-en-ciel dans une semaine. » Merci beaucoup, Hélène. Franchement, ça me fait plaisir. Comme je vous le dis à chaque fois, ça me fait plaisir de voir ces commentaires-là. Ça fait plaisir parce que ben c'est ce que je veux dégager, c'est de la bonne humeur, c'est ce que je suis. Je suis toujours en train de rigoler, j'essaye toujours de rigoler. Même si mon mari vous dit le contraire, c'est pas vrai, c'est un mythomane. Ok, comme tous les hommes. Donc voilà, ça me fait très plaisir franchement et enfin Hélène, en plus de ça, je sais que tu me suis depuis très longtemps. Je te vois très régulièrement dans les commentaires et à chaque fois ça me fait plaisir de vous répondre et de répondre surtout aux personnes qui sont là depuis un moment. Ça me fait encore plus plaisir parce que je vois que vous m'aimez. Oui, vous m'aimez. Oh, vous m'aimez. Enfin bref. Lisa Cotin sur YouTube qui me dit « Coucou Céline, as-tu laissé tomber l'idée d'être professeur des écoles? Bisous et continue ce que tu fais. » Oui, je vais continuer ce que j'ai fait. Et non, je n'ai pas... je vais prendre celui-ci. Je n'ai pas mis de côté le fait de vouloir être professeur des écoles. Je continue de vouloir l'être, mais c'est très compliqué. Parce qu'il faut savoir gérer la maison, les enfants, le mari qui est un enfant... Oui, c'est des enfants. Il faut savoir gérer tout ça. Il faut... les révisions, c'est très compliqué. Avant, on avait un dossier à monter. Bon, maintenant, on n'a plus un dossier à monter, mais il y a une nouvelle épreuve. C'est l'épreuve de mise en application. L'épreuve d'application, je crois que c'est. Et l'année dernière, je l'ai passée, je ne l'ai pas eu. Et franchement, j'ai trouvé que l'épreuve de mise en application, c'était quand même assez complexe. Il faut beaucoup de didactique. Et enfin voilà, c'est compliqué, j'arrive pas à trouver la bonne méthode de révision. Il faut que je me fasse un planning de révision pour pouvoir arriver à faire à réviser ce qu'il faut quoi. Et puis même, il faut connaître les méthodes et tout ça. Et moi, clairement, je ne peux pas encore aller à l'école maintenant. L'école,
la maîtresse de mon fils m'a dit que l'une des meilleures écoles pour apprendre, pour passer pour faire la préparation au CRPE, c'est Fort Prof, mais c'est très cher. Je n'ai pas de compte CPF, donc je peux pas me le permettre et c'est ça qui est le plus embêtant. Maintenant, j'ai vu des groupes sur Facebook qui partagent beaucoup d'astuces. Et il y a une dame qui a partagé ce qu'elle avait fait et qu'elle y était arrivée, que ça l'avait énormément aidé. Elle a regardé des podcasts, elle a écouté des podcasts principalement, je dirais. Et elle dit, ça m'a aidé un truc de fou, donc je vais faire ça. J'ai déjà commencé à écouter un petit peu, mais c'est un... Moi, il faut que j'écoute et que j'écrive en même temps. Donc, je pense que je vais prendre des notes de ce que cette personne dit. Si ça vous intéresse, le podcast, c'est sur YouTube. C'est Maître Ulysse, tout simplement. Maître comme le maître d'école et Ulysse, U-L-Y-2-S-E. Il expliquait dans un de ses posts que, en fait, il avait fait ça pour lui réviser parce qu'il avait une mémoire auditive. Moi, je suis moitié auditive, moitié script. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et un peu plus facile en même temps parce que du coup j'ai deux facilités entre guillemets. Mais ces facilités sont pas très faciles en fait. C'est compliqué comment je parle encore une fois. Vous imaginez que professeur des écoles, moi je vais parler comme ça. Vos enfants ils sauront jamais les réécrire avec moi. Non je rigole. Mais bon voilà, c'est un peu compliqué. Mais je lâche pas le truc de vouloir être professeur. Je vois dans les groupes, il y a une dame de 53 ans qui est là et qui dit il est jamais trop tard. Moi j'ai 53 ans, je le passe cette année. Donc voilà. Et pour en revenir aussi, as-tu trouvé un emploi en parallèle avec la manucure? Comme je disais dans un de mes vlogs, je vais me lancer dans les press on nails. Donc les press on nails, ce sont des ongles à coller vous-même, mais avec des gel pads. J'ai déjà les gel pads. J'ai essayé plusieurs fois sur moi. J'ai pas encore trouvé les super bons gel pads. Il faut que je continue mes tests, mais j'ai déjà une de mes clientes qui m'a dit je te prendrai un kit pour ma maman parce que avec les travaux de sa maison, elle aimerait bien avoir des beaux ongles pour Noël, mais ça a fait chier, je comprends totalement, de payer une pose complète ou un vernis semi-permanent, mais elle c'est plus une pose complète parce qu'elle n'a pas du tout d'ongles, pour juste Noël et devoir les enlever une semaine après. Elle dit non, c'est pas... Non. Elle dit je préfère qu'elle ait un press on nails et puis même si après il lui refaut des gel pads, elle me le dit, elle me les paye et je les lui donne. Et puis au moins le kit, vous pouvez le garder, il faut juste pas le perdre bien sûr. Je vais normalement acheter des boîtes adaptées et enfin voilà. Je vous tiendrai au courant. Ensuite, pas de questions. Alors ça c'est Nathalie 202228. Pas de questions, mais un grand merci pour ta bonne humeur et tes vidéos. Ça m'a fait beaucoup de bien, surtout en moments difficiles que je traverse. Merci beaucoup et prends soin de toi. Bah écoute Nathalie, merci à toi de me suivre. Je suis très contente que ça te permette de te faire... de te changer les idées. Je sais que quand on a des moments difficiles, se changer les idées, c'est très compliqué. Donc, ben, je suis contente si ça te permet d'aller un petit peu mieux. Et j'espère que ça va beaucoup mieux en ce moment pour toi. Amandine Bourgeois qui me dit « Coucou Céline, envisages-tu de nous faire une vidéo DIY ?» DIY de quoi? J'essaye d'être manuelle. Bon, allez, c'est une maquille-toi. Je vais prendre celui-ci. C'est un duochrome avec un pinceau comme ça. J'essaye d'être manuelle, mais c'est très compliqué avec mes deux mains gauches. Je sais pas si vous entendez dans mes vidéos, très régulièrement, je fais tomber des trucs. Donc, vous allez pas voir. Oh, l'extase. Oh, oui, j'aime bien. Oh, c'est trop beau. Bref. Oui, moi je fais souvent tomber des trucs, hein, donc c'est compliqué quand même. Mais pourquoi pas, j'avais envie de faire, mais c'est très long ça. C'est un tapis en pompons. Est-ce que c'était des pompons? Des pompons de laine. Et en fait, je voulais faire ça, mais en forme de nuage. Ouais, je sais. Mais sinon, non, je peux essayer. Vous savez, ils font des trucs DIY à Action. Je peux toujours tenter de faire ça. Avec vous. Pourquoi pas? Sinon, ouais, il faudrait que je regarde. C'est vrai que ça m'intéresse un petit peu de vous faire du DIY. Oh, ça fait super beau. Sur ma chaîne, mais je sais jamais quoi en fait, parce que je suis très indécise à chaque fois. Bonjour moi.
Et c'est compliqué. Je reprends le pinceau du départ là pour flouter les bords. C'est compliqué. Mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si tu as une idée, Amandine, je suis preneuse. Dis-moi. Peut-être que j'essaierai. Ensuite, Ninou qui me dit « Coucou, Céline toute belle ». Ouais, merci. Merci Ninou. Je suis une grande fan. Elle est fan de toutes mes personnalités. Mais Ninou aussi me suit depuis très longtemps. Vous entendez, hein, je suis vraiment une... Voilà pour le moment. Est-ce que je mets de la paillette? Ouais, allez. Voilà. Donc, ensuite, on va revenir à la question de Sandra en force. Sandra en force est sur Instagram. Vous pouvez aller la suivre. Elle est super bien comme nana. Moi, j'adore. C'est une sudiste qui est dans le nord. Pourquoi t'es venue ici? Il fait pas beau ici. Même moi, normalement, je m'en vais dans le sud. C'est pas grave. On se verra peut-être là-bas. À défaut de devoir se voir ici, on se verra peut-être là-bas. Je prends mes paillettes de W7 comme ça. Je sais pas lesquelles que je vais mettre. Mettre lesquelles? Alors, elle me demande si c'était à refaire, tu referais la sleeve. Je ferme ma palette pour éviter les dégâts. Alors, est-ce que je la referais? Non. Clairement, non. Maintenant, je vais vous expliquer mon parcours qui m'a amené, entre guillemets, à la sleeve. On va partir vraiment dans des trucs, vous allez voir, ça va pas être facile par moment. Ou alors, peut-être que ça va aller. Hein. Je sais pas encore parce que enfin, tout dépend de comment je me sens au moment où je le parle. Là, ça a l'air d'aller, donc ça devrait aller. Quand j'étais plus jeune, j'avais 18 ans, je suis partie de chez mes parents. Ça, c'est de la concentration, vous voyez. Je suis partie de chez mes parents du jour au lendemain parce que je m'étais disputée. Attendez, je mets pause et je vous reprendrai le liner, sinon c'est pas possible. Voilà, j'ai mis mon liner. J'ai voulu vous dire quelque chose, mais j'ai cafouillé. Bref, je suis partie à Dunkerque, vivre à Dunkerque suite à une dispute que j'ai eue avec l'ex-mari de ma soeur. Enfin bref, ça a été toute une étape, hein, et tout ça. Et en fait, au départ, mon ex, il était très gentil avec moi. Au départ, je dis bien. Parce que ça s'est vite envenimé. Il a commencé à être violent. En fait, il sortait tout seul. Moi, j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans. Quand je suis partie, je vous évite les trucs dégueux quand même. J'étais jeune quand je suis partie, j'avais 18 ans, ben, j'ai dû me débrouiller tout seul, j'ai fait ma feuille d'impôt tout seul, enfin bref. Et il sortait tout seul, il se bourrait la gueule, il avait déjà perdu... il avait déjà perdu son permis à cause de l'alcool. Mais, enfin... Sur le coup, je me disais, ouais, c'est pas grave, il fait juste des soirées et tout ça. Sauf que pendant ces soirées, il me trompait. Au début, je ne le savais pas, hein, je l'ai su qu'après. On est toujours les derniers au courant dans ces histoires-là. Je l'ai su qu'après. Et par contre, j'ai su qu'il me trompait, mais avec des femmes, mais aussi avec des hommes. Alors, je peux vous dire que avec des femmes, déjà, vous le prenez mal, parce que vous vous dites, ben, vous n'êtes pas assez belle pour votre propre conjoint, quoi. Mais quand j'ai appris aussi qu'il me trompait avec des hommes, et j'en ai eu le cœur net parce que je l'ai surpris, en fait. Une fois, je l'ai même surpris. Donc, quand j'ai su qu'il me trompait avec des hommes, je me suis dit, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Qu'est-ce que j'ai, mis à part au niveau sexe, hein, qu'est-ce que j'ai que l'homme n'a pas, quel caractère j'ai que cet homme n'a pas, parce que c'était un en particulier. Enfin, qu'est-ce qui nous différencie tant que ça? Trop fière pour retourner chez mes parents. Je suis restée, malgré tout. Hein. Malgré tout ça, je suis restée. Et... comment vous dire? C'est compliqué quand même d'en parler. Mais voilà, il faut... enfin bref. Je suis quand même restée malgré que je savais qu'il me trompait. Parce que j'étais trop fière pour repartir chez moi. Je galère avec ce fond de teint, mais il est joli. Je ne sais pas comment l'utiliser. J'utilise avec la houppette qu'il y a dedans, mais je ne sais pas. Enfin bref. Donc je suis quand même restée. Ça va être décousu, je vous préviens.
Je suis quand même restée, mais enfin, c'était plus par fierté qu'autre chose. J'ai même essayé de le tromper, mais j'ai jamais réussi. J'avais hein, des rendez-vous, mais je ne me sentais pas capable en fait. Je suis pas comme ça et je me sentais pas capable de le tromper. Bon, c'est tout. Et puis en fait, ben, pendant cette relation, au départ, comme je vous disais, il était assez gentil. Ben, il revenait, il criait, mais sans plus. Et par la suite, il y a eu des coups qui ont commencé à pleuvoir. Et les premiers coups que je me souviens réellement, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous occultez quand vous êtes dans une situation comme ça. Il y a beaucoup de choses que vous occultez par amour, parce que ben, vous aimez la personne. Donc... voilà, enfin bref. Et les premiers que je me souviens, c'est... J'avais un chat, Big Deal, un chat tout noir. Et dans notre chambre, on avait une étagère et il avait mis un seau de clous sur le bord de l'étagère. Bon, pour finir, j'ai pas besoin de la poudre. Il avait mis un seau de clous sur le bord de l'étagère. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon chat a renversé ce pot de clous. Ce même pas des clous, c'était des vis. Et les vis, je me souviens, je me suis mise par terre pour les ramasser. Il est rentré dans une rage incroyable. Je l'ai entendu arriver vers moi. Je ne me suis pas attendue à ce qu'il allait faire. Je l'ai entendu arriver vers moi. J'ai continué à ramasser les clous. Et puis là, il a commencé à me mettre des coups de pied dans le ventre alors que j'étais par terre, à quatre pattes, en train de ramasser ces clous. Et malgré les coups qu'il me mettait, je continuais à ramasser parce que je me disais, si je me lève, je suis morte. Voilà, c'était ça, ma réaction sur le coup, c'était si je me lève là, maintenant, je suis morte. Donc je suis restée comme ça à ramasser les clous. Je pleurais, j'étais... vous imaginez un petit peu. Donc là, c'est un nouveau bronzer que j'ai acheté en vacances. Amazonian, c'est de la marque Deli Plus en Espagne. Et il y a deux trucs, donc je vais prendre le mat, on verra bien. Et ouais, donc c'est ce que je me suis dit, donc je suis restée par terre et puis j'ai subi. J'ai mis ça sur le coup de l'alcool parce qu'on était rentré d'une soirée et enfin voilà quoi. Ça va pas quand je fais comme ça, que je mélange tout. Donc j'ai mis le coup sur la soirée et puis c'est tout. Et le lendemain revient et c'est tout, plus rien ne se passe. La semaine se passe très bien, il travaille, moi je suis à la maison, je m'occupe du chien, je m'occupe du chat, oui, parce que j'avais un petit chien, Pookie. Je m'occupe de la maison et tout ça, enfin de l'appart. Et puis c'est tout, tout se passe très bien. Il continue ses petites soirées, mais quand il rentre, il est assez jovial. Je le laisse me tromper parce que je me dis que il y en a besoin. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'être avec plusieurs personnes. Même si moi je ne le voulais pas, je me disais bon, il y en a besoin, ok. C'est tout. Le moment passe. Et il arrive un jour où il revient. Et je vois qu'il y a quelque chose qui le titille. Je vois qu'il n'est pas comme d'habitude. Je vous dis ça s'est peut-être passé 1 ou 2 semaines après. Le premier coup tombé. Bon, c'est tout. Je fais comme si de rien n'était. Et je lui parle. Je discute avec lui. Je lui demande comment ça s'est passé sa journée. S'il n'y a pas eu trop de problèmes et tout ça. Il me dit si j'ai eu un problème. Bon, c'est tout. Je lui demande si c'est pas toi. Enfin bref, vous savez, des histoires de couple, quoi. Des questions que vous vous posez l'un et l'autre quand vous rentrez du travail et tout ça. C'est tout. Il commence à s'énerver un petit peu dans son coin. Et là, je ne me souviens même plus de ce que j'ai fait. Je me souviens juste que j'étais dans la cuisine. Enfin, je me souviens pas de ce que j'ai dit, pas de ce que j'ai fait. J'étais dans la cuisine. J'étais en train de faire ma vaisselle. Et là, il est arrivé. Il m'a mis une claque en arrière de la tête. J'ai failli me prendre la fenêtre. La fenêtre a été entrouverte. Je me souviens que j'ai failli me prendre la fenêtre. Et au moment où je me suis retournée, en fait, il était en train de me remettre une claque. Et là, je me la suis pris en pleine tête. Ma tête, elle a volé. Et à partir de ce moment-là, je sais pas pourquoi je suis restée, mais
c'était compliqué en fait. C'était très compliqué. Je sais vraiment pas pourquoi je suis restée. Par amour, certes, mais il y a dû avoir quelque chose d'autre. Peut-être que, je sais pas. Par fierté aussi, certainement, parce que j'étais partie de chez moi sans rien demander à personne. En plus de ça, j'étais partie comme une voleuse. Donc, ça a été compliqué. J'ai tout quitté, en fait, pour aller là-bas. J'ai laissé de côté mes amis. J'ai perdu beaucoup d'amis à cause de lui. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma famille à cause de lui. Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. Et encore maintenant, je me demande pourquoi je suis restée, en fait. Un jour, je pars en week-end chez mes parents. On s'était rabibochés, hein, donc je pars en week-end chez mes parents. Il veut pas venir parce qu'il travaillait, soi-disant, il travaillait. J'ai appris, bien sûr, par après que c'était pas vrai. Soi-disant qu'il travaillait, donc du coup, il est resté. Je continue. Là, c'est un blush de chez Essence, c'est le Beloved. Donc, il n'est pas venu. Bon, c'est tout, il vient pas. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Je sentais que il y avait quelque chose qui se tramait, que c'était pas normal. Du coup, au lieu de rester chez mes parents du samedi soir, parce que normalement je dormais là le samedi soir et je repartais le dimanche soir. Au lieu de rester chez mes parents du samedi soir, j'ai dit non, je suis pas bien, je vais rentrer. Je préfère rentrer, comme ça au moins je suis chez moi et je me sentirai peut-être mieux. Je suis arrivée chez moi, j'entendais 2 voix d'hommes. Je me suis dit c'est bizarre quand même. Et puis c'est tout. Bon, c'est tout. J'ouvre la porte et là, j'entends des bruits très significatifs qui proviennent de ma chambre. J'ouvre la porte et je vois mon compagnon. J'écore l'image, hein. Je vois mon compagnon qui prend quelqu'un à 4 pattes. Ce quelqu'un est un autre homme. Je ne divulguerai pas le nom de cet autre homme parce que si les personnes qui sont dans l'entourage de l'autre là le connaissent, j'ai pas envie, vous voyez, j'ai pas envie que s'il y a des trucs ou quoi, enfin bref. Je vois ça, alors tous les deux se retournent en même temps. Bon, ça se prend pas avec ça, c'est quoi ce bordel? Tous les deux se retournent en même temps et mon compagnon me fait des gros yeux comme ça, hyper surpris. Et la réaction incompréhensible ou compréhensible que j'ai, je ne sais pas comment la classer, je ferme la porte de la chambre, je sors de chez moi, donc je sors de l'appartement. Et là, je me pose sur mes escaliers et j'attends. J'attends bêtement, hein. J'attends. Et puis, je sais pas, c'est passé peut-être 5, 10 minutes, je ne saurais pas vous dire le temps qui s'est passé. J'attends. Et puis, pour finir, je me dis, mais je suis chez moi, en fait. Je suis chez moi, je vais rentrer chez moi. Je rentre chez moi, et l'autre, il était parti de ma douche. Je lui dis, non, mais c'est mort, il se lave pas là, c'est mort. Il s'en va, c'est tout, je ne peux pas. Il revient le lendemain. On s'explique, il m'explique qu'il est désolé, qu'il a fait une erreur et tout ça. Moi je veux croire. Un jour, ça me fait rire sans me faire rire. Un jour, la soirée se passe, tout va très bien. On regardait un film, je crois. Non, moi j'étais en train de jouer aux Sims sur le PC et lui il était sur son téléphone en train de chatter. Ouais, à ce moment-là, c'était un chat avec une grenouille. Je sais plus comment ça s'appelle. C'était un chat avec une grenouille. Bref. Et là, il me dit, je sors. Bon, je l'empêchais pas de sortir parce que je savais que sinon les coups allaient pleuvoir. Donc, je l'empêchais plus de sortir. De toute façon, il faisait sa vie. Il sort. Moi, je ne l'attends pas. Je termine mon truc que je faisais sur les Sims. Hein. Et je vais me coucher. Et il revient. Il rentre en pleine nuit. Et là, je l'entends qui tombe. Je mets mon peignoir, je me lève, je vais le voir, je dis ça va.
les insultes que je n'ai pas compris, hein, j'ai vraiment pas compris ces insultes-là. Hein, j'étais, enfin, je vous passe les termes exacts, mais j'étais une prostituée, j'étais qu'une mauvaise femme, je m'occupais pas assez bien de lui. Je ne l'empêchais pas de boire, je ne l'empêchais pas de sortir. D'où est-ce que tu peux empêcher quelqu'un de boire et de sortir? C'est ce que je reviens à une conversation que j'ai eue avec mon mari. Tu fais des choix dans la vie. Tu choisis. Certes, certains choix, c'est compliqué, mais tu choisis. Et ces choix-là, je ne peux pas les prendre à ta place. Tu décides de sortir. Si je t'empêche de sortir, si je l'empêchais de sortir, il allait me taper dessus. Si je l'empêche de boire, il va s'énerver, il va quand même boire un coup et après, les coups vont voler. Donc, dans tous les cas, j'étais dans une impasse, en fait. Et ce jour-là, il a commencé à pleurer. Il s'est levé. Les yeux, ils étaient... Son regard encore. Il y avait des yeux très, très clairs. Des yeux bleus, mais très clairs. Et il avait aussi un très, très grand sourire. Et là, je le vois, ses yeux bleu clair, injectés de sang, avec un grand sourire. Mais vous savez, comme on voit dans les livres, dans les films, là, un sourire carnassier, là, vous savez, vous commencez à en avoir peur. Je me cale contre le mur, je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? Il me regarde, il me dit, t'es morte. Je dis, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et puis là, il commence à arriver sur moi et il me remet une claque, 2 claques. En fait, ça a fait ça 3-4 fois. Il s'est reculé, il a mis les mains sur ses genoux et moi, j'en ai profité, je suis sortie. J'avais mon téléphone dans la poche de mon peignoir. J'avais toujours mon téléphone sur moi. Même encore maintenant, j'ai toujours sur moi. Mais j'avais toujours mon téléphone sur moi. Et là, je sors, je suis en peignoir. Je descends en bas de l'immeuble, j'appelle les flics. On m'avait dit après, parce que je m'étais fait une copine là-bas, Babette, qui m'avait dit, surtout la prochaine fois, appelle les flics. J'appelle les flics. Et c'est là que j'ai envie de vous dire que ce qu'ils vous disent à la télé, c'est juste une vaste blague. J'appelle et ils me disent, ne bougez pas d'où vous êtes, madame, on arrive. Je ne bouge pas. Je reste en bas de l'immeuble, l'autre il reste en haut. On l'entend hurler et pleurer, mais il reste en haut. J'attends. J'ai attendu, sans vous mentir, j'ai pas attendu énormément. J'ai dû attendre 5 voire 10 minutes. Le poste de police était à côté et à mon avis, il devait y avoir une patrouille pas trop loin. Et les flics arrivent et puis là, ils me demandent ce qui se passe. Moi, je suis en peignoir, je suis en bas en peignoir. Il faisait froid et tout ça. Ils me demandent ce qui se passe. Je lui explique que mon mari, que mon conjoint, je dis mon mari, mais non, mon conjoint est revenu de soirée, il était bourré et qu'il m'a tapé, mais j'avais pas de traces, j'avais pas de marque en fait. Ils me disent, mais madame, vous n'avez rien. Je dis, oui, mais je vous dis qu'il m'a tapé, il m'a fait des gifles comme ça. J'ai fait ça, ma tête, elle a fait ça, et en fait, il faisait ça. Alors, il me regarde comme ça, il me dit, oui, mais vous n'avez pas de coups et tout ça. Et je dis, non, mais je dis, il l'a fait. Il me dit, il est où? Il est en haut. Il me dit, c'est lui qu'on entend, parce qu'on l'entendait hurler d'en haut. Je dis, oui, maintenant il pleure parce que il s'en veut et tout ça. Il dit, oui, mais madame, le loyer, c'est qui le paye? Je dis, c'est moi, mais la location, elle est à quel nom? Je dis, bah, elle est aux 2 noms. Il dit, oui, mais on peut rien faire. Je dis, pourquoi vous pouvez rien faire? Bah, vous comprenez, madame, le logement est aux 2 noms. Vous nous dites qu'il vous a tapé, vous n'avez pas de preuves sur vous. Et là, c'est plus un homme en train de pleurer, on entend de la tristesse dans son pleur. Donc, je ne peux pas faire. Alors là, malgré que tu as 18 ans, parce que ça s'est passé sur une année, hein, tout ça. Malgré que tu as 18 ans, tu te dis, ben en fait, tu ne seras pas aidé. Parce que l'homme a tous les droits? Non, je suis désolée, pour moi, c'est pas bien. Enfin, bref. Du coup, je dis, je fais quoi? Il me dit, ben, vous rentrez chez vous, madame, vous allez consoler votre mari et tout ça. Je dis non. Je dis, j'irai pas. Il me dit, ben, vous n'avez pas le choix, vous allez aller où? Je dis, je sais pas, mais j'irai pas. Vous n'avez pas de famille par ici? Je dis, non, j'en ai pas. Enfin, j'en ai, mais enfin, là, je ne vais pas dire à lui, mais j'en avais de la famille, mais je veux dire, j'y allais pas. Je voulais pas y aller. Et il me dit, ben, écoutez, nous, on peut rien faire pour vous. Super. Super, les flics. Franchement, j'étais très, très contente à ce moment-là. Franchement, je peux vous dire que j'étais très, très contente. Je
prends celui-ci là pour faire le coin. Et ils s'en vont. Ils me disent, bon, bonne nuit madame, on peut rien faire pour vous. C'est tout. J'aurais peut-être dû aller le lendemain là-bas. Enfin bref. J'étais jeune. C'est tout. Je reste en bas un petit peu parce que je voulais pas en fait. Je voulais pas revenir chez moi. J'avais peur. J'avais peur qu'il me tape. J'avais peur que... Il m'avait dit que j'étais morte. Et puis il avait commencé par les claques. Et non, je voulais pas. J'avais pas envie. Donc je reste en bas. Et à un moment, je remonte. J'étais gelée. Hein. J'étais gelée. À un moment, je remonte et je me mets sur ma pierre. Je me mets sur mes escaliers juste devant ma porte. Je me mets sur mes escaliers. Et j'attends. J'attends toujours. Je me dis qu'à un moment, il va s'endormir, que je vais pouvoir rentrer, que je vais pouvoir aller chercher des affaires, aller chercher les clés de ma voiture et aller passer la nuit dans ma voiture. Franchement, j'étais au point d'aller dans la nuit dans ma voiture. Le matin, une fois que j'ai vu qu'il était le matin, j'ai dit, ben, je vais rentrer chez moi. Il doit être soit endormi, soit parti. Il était endormi. Il était par terre. Endormi par terre. Je rentre. Je me lave, je m'habille. Il ne s'est jamais réveillé. Je me lave, je m'habille, je prends mes clés de voiture, je prends 2-3 affaires. Je m'en vais chez ma copine. De là, je lui raconte et tout ça. Elle me dit, oui, tu peux pas rester et tout ça. Je dis, ouais, mais je vais aller où? Je dis, je peux pas venir chez toi. Elle vivait en appartement, une chambre, avec un enfant. Il savait à ce moment-là où est-ce qu'elle habitait. Je dis, non, je peux pas. Je peux pas venir chez toi, je peux pas mettre ton enfant en danger parce que je sais pas comment il va réagir. Je sais pas comment il va réagir avec toi, je sais pas comment il va réagir avec ton fils. Je ne peux pas. Et c'est tout. J'avais pris des vêtements pour 2 jours. Et du coup, j'ai passé 2 jours là. Il s'est jamais inquiété. Jamais inquiété de où j'étais. Si j'étais vraiment partie ou pas. Jamais. C'est tout. Les 2 jours passent et je rentre chez moi. Je rentre, il n'y a personne. Il était du matin, il rentre en début d'après-midi. Il me dit, ah bon, t'es là? Je dis, ben, aux dernières nouvelles, c'est chez moi. Il était sobre. Et je dis, aux dernières nouvelles, c'est chez moi. Donc, oui, je suis là. Il me dit, ouais, ben, c'est bien. Je dis, ok. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, moi, je peux pas continuer à vivre comme ça. Soit tu changes, soit je m'en vais. Il me dit, non, il faut que tu restes, c'est une mauvaise passade, je vais changer, je te promets, je vais changer, ça va aller mieux. Je te promets pas que ça va aller mieux tout de suite, mais ça va aller mieux. Enfin, voilà, des promesses, des promesses. Ok, bon, ça va. J'ai envie de le croire, j'ai envie de faire tout ça. Et pendant cette période-là, l'anneau, j'ai stagné en fait. J'ai pas pris et j'ai pas perdu. J'ai stagné. C'est tout. Il se passe peut-être 1 mois où ça va relativement bien. On a des engueulades, mais c'est pas des engueulades extrêmes. C'est pas des... Il n'y a pas de coups. Il y a juste des lancers de choses, pas de vaisselle, mais d'objets qui y a sur le meuble. Par exemple, je me souviens, j'avais des oranges. Il balance une orange comme ça, même pas sur moi, mais il la balance comme ça en travers de la pièce. Par énervement. Et c'est tout. Ça se passe très bien pendant 1 mois. Et pas longtemps après Nouvel An, il y a eu un moment fatidique. Le moment fatidique, c'est qu'il y avait une soirée d'organiser dans son bar, là, le rêve d'eau. C'était le rêve où les personnes homosexuelles et bisexuelles se rejoignaient. C'était leur bar, en fait. Et il y avait une soirée là-bas. Il me dit, je m'en vais au rêve d'eau, je m'en vais à la soirée. Je dis, ok, ça va. Je dis, mais je te préviens, rentre pas bourré, parce que j'ai pas envie que... j'ai pas envie qu'on s'engueule et j'ai pas envie que ça aille trop loin. Non, ne t'inquiète pas, je vais juste voir quelques amis, je reviens assez tôt. Et je dis, assez tôt, c'est vers quelle heure? Il dit, bon, certainement 22, 23 heures. Ok, ça va. J'ai dit, écoute, rentre pas trop tard quand même, demain tu travailles aussi. Ouais, t'inquiète. Ça se passait très bien. C'est tout. L'heure tourne et tout ça. Je suis devant la télé et tout. Et puis arrive 23 heures. Je dis, bon, il va pas tarder à arriver. 23h30, toujours pas là. Minuit, toujours pas là. Minuit 30, toujours pas là. Je l'appelle.
Il me répond, il me dit, me fais pas chier. J'ai à peine eu le temps de parler qu'il me dit, me fais pas chier. Il raccroche. Soit. Il raccroche et je décide de partir au Rêve d'eau, d'aller voir au Rêve d'eau ce qui se passe. Franchement, c'était un super... Je sais pas s'il existe encore ce bar. Il faudrait qu'un jour je passe ma curiosité. Mais franchement, c'était un bon bar. Je suis rentrée, j'ai été super bien accueillie. Pardon, c'est pas moi. Vous voyez, je parle, c'est pas moi. J'ai été super bien accueillie. Vraiment, rien à dire. Rien à dire. Les personnes étaient super gentilles avec moi. Hommes comme femmes. C'est pour ça que... Il y a certaines personnes qui me disent « Mais moi, à ta place, je serais devenue homophobe. » Mais non, je ne peux pas devenir... Comment voulez-vous en vouloir à toute une... J'allais dire à toute une génération, mais c'est pas une génération, c'est une... Qu'est-ce que tu dis? À un groupe de personnes ayant les mêmes orientations sexuelles masculines ou féminines. Comment voulez-vous... Voilà. Comment voulez-vous en vouloir à la communauté homosexuelle pour une personne qui a couché avec votre conjoint? Moi, personnellement, je peux pas. Chacun est différent. Donc, c'est pas parce que mon ex avait couché avec un homme que je devais en vouloir à la communauté homosexuelle complète. Non, non, pour moi, non, c'est pas comme ça. Donc, non, je ne peux pas. Et puis même, après... J'étais à deux doigts, je vous mens pas qu'à ce moment-là, j'étais à deux doigts, hein, parce que franchement, ça m'avait mis dans une rage folle. Mais en fait, quand j'ai été dans ce bar-là, que les gens m'ont super bien accueilli, qui n'ont pas fait attention à mon poids, qui m'ont pas mis de côté par rapport à ça, j'ai même eu des verres d'offert. Et bah, en fait, mon ex n'était pas là-bas, hein, mais enfin voilà, il n'était pas dans le bar, donc je pense que c'est pour ça aussi que je me suis un petit peu plus laissée aller. J'ai réussi à avoir des connaissances là-bas. Ça s'était très bien passé. Donc non, je ne peux pas être homophobe à cause d'un incident de parcours. C'est même pas un incident de parcours, à cause d'une décision, d'une bonne ou mauvaise décision. Ce monsieur-là que j'ai vu ce jour-là, je ne sais pas si c'est avec mon ex était en concubinage ou pas. Mon ex, lui, a fait un choix. Mais ce bonhomme-là, je ne sais pas le choix qu'il a pris. Je ne le connais pas. Enfin, je ne le connaissais pas. Maintenant, j'ai pas lié d'amitié avec lui. Mais enfin, voilà. C'est assez compliqué. J'ai lié une amitié avec un autre garçon que j'ai appris plus tard que c'était un amant de mon ex. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais non, je ne pouvais pas. Enfin bref, je ne pouvais pas être homophobe. C'était pas possible. Pour moi, c'était pas possible. C'était pas dans mon caractère. Bref. Et de là, je rentre chez moi et du coup, je lui harcèle de messages. Tu m'avais promis, nanani, nanana. Enfin voilà. Il rentre, 3 h du matin. Et là, ça a été la goutte d'eau. Et c'est là que j'ai décidé que je partais. C'est-à-dire que il est arrivé, il a lancé mon chat contre le mur. Ami des bêtes, bonjour. J'ai vu ça, je suis rentrée dans une rage folle. J'ai commencé à hurler à la mort. Il est arrivé, et là, c'était même plus l'éclat, qui m'a mis un coup de poing. Et là, j'ai eu ma gencive à l'intérieur qui saignait. J'ai été ouverte. Ma rage a tellement fait, à ce moment-là, mon chat, plus le coup de poing que j'avais pris, je me suis déchaînée sur lui. Je lui ai mis des coups de poing, je lui ai mis des coups de pied. J'ai dû toucher à un moment ses parties intimes, parce que je l'ai vu se recroqueviller sur lui. Et c'est ça, je pense, qui m'a aidée à partir. Je suis partie. Malheureusement, j'ai dû laisser mes animaux. Mais je suis partie. Mon voisin était là. Il me dit, ça va? Je dis oui, je m'en vais. J'ai pris mes clés, je suis partie. J'ai pris ma voiture. Et de là, j'ai téléphoné à mes parents. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai téléphoné à mes parents.
Allez. Attendez, je reviens. C'est dur parce que vous vous rendez compte de la douleur que vous avez donnée aux autres aussi. C'est ça qui est plus dur. Enfin bref. Donc je disais, j'ai téléphoné à mes parents et de là, c'est mon papa qui m'a répondu. Il m'a dit, va tout de suite. Tu vas tout de suite chez ton oncle et ta tante. Je les appelle, ils vont t'attendre. Ne t'inquiète pas. J'ai pris ma 205. J'avais ma 205. J'ai pris ma 205. Je suis partie par là. Il n'y avait pas beaucoup de kilomètres qui séparaient les deux villes. Il y avait peut-être 10 kilomètres. Sur les 10 kilomètres, j'ai failli avoir 2 accidents. Donc j'ai failli avoir 2 accidents. Et mon père, il a pris la route tout de suite. Et il est venu me rechercher. Chez mon oncle et ma tante, je suis arrivée, j'ai rien vu. Je suis arrivée là-bas, mon oncle et ma tante m'ont accueillie. Ils m'ont pas posé de questions, ils m'ont rien dit. Mon père est arrivé. Mon père est arrivé et là, j'ai fondu sur lui. C'était mon sauveur. Voilà. Ça a été mon sauveur. Bon, c'est d'autres... C'est d'autant plus difficile d'en parler parce que, étant donné que mon papa n'est plus là, on se rend compte. Bon, j'ai repris, je me suis calmée un petit peu. J'ai fait mes sourcils et mon rouge à lèvres, c'est tout. Comment du coup, je vous disais, c'est... Mon papa, c'était mon sauveur. J'ai fondu en larmes sur lui. Et c'est encore... C'est pas que c'est encore plus compliqué parce que l'histoire en elle-même, pour moi, c'est compliqué de le dire parce que malgré tout, ça me replonge dans tout ça. Ça me replonge dans le... Comment dire? Oh voilà, j'ai la classe à Dallas. Ça me replonge dans les événements et dans la peur que ça m'a donné, dans la douleur que j'ai ressentie dans ces moments-là. Et puis encore plus parce que mon papa n'est plus là et c'est difficile parce que là maintenant, avec le recul que j'ai par rapport à cette histoire, j'aurais aimé lui dire que je m'excusais en fait. J'aurais aimé lui dire « Pardon papa, de t'avoir fait souffrir comme ça. » Enfin, voilà quoi. Dans ces situations-là, vous n'êtes pas tout seul. C'est ça qu'il faut vous dire, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'avez pas... vous avez votre famille avec vous. Il y a toujours quelqu'un derrière vous qui pourra vous aider. Il faut vous dire ça, vous n'êtes jamais seul. Celui qui dit qu'il est tout seul, j'ai un peu du mal à le croire parce que c'est parce qu'il veut l'être. C'est parce qu'il veut être tout seul. Moi, je me suis rendu compte par après que, ben non, j'étais pas toute seule. Déjà, j'avais mes parents. J'avais mes parents qui étaient là, qui m'attendaient, qui espéraient que je revienne sur ce que j'avais fait. Et je l'ai fait, certes, je l'ai fait après beaucoup de souffrance, mais je l'ai fait.
Bref. Parler de mon papa, c'est très compliqué aussi. Donc, l'un et l'autre mélangés, c'est... Enfin, voilà. Beaucoup de choses qui se sont passées. Et tout ça pour vous dire que... dire que tout ça, c'est parti de la question de Sandra. J'avais dit que j'allais faire une story time sur ça. Mais du coup, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Et que ça... Écoute Sandra, je répondrai à ta question plus tard parce que non, je le ferai pas. Et c'est pareil, j'ai eu un parcours aussi par rapport au régime et tout ça et que c'est encore différent. Mais voilà, je pense que c'était important que je parle de ça parce que ça peut peut-être aider certaines personnes. Ça peut peut-être... comment dire, soulager d'autres personnes. Le fait de se dire que ben, c'est pas parce qu'on est dans une situation comme ça qu'on doit le rester. Et j'en viens à ça, j'ai fait des choix. Dans la vie, j'ai fait des choix que je regrette, des choix dont je suis fière. Et j'ai fait le mauvais choix de partir. Oui, je l'accepte, hein, j'ai fait ce mauvais choix de partir de chez mes parents à 18 ans, de vouloir vivre ma vie à moi. Dans un sens, ça a été un mauvais choix, mais dans un sens, ça m'a permis de justement de connaître un petit peu ma vie et de me faire un caractère différent, un caractère plus fort. Et aussi, enfin, ouais, je suis très sexe hein, quand je me coiffe. J'en reviens à une discussion que j'avais avec mon mari la dernière fois où je disais que 95% de votre vie est faite de vos choix. Vous décidez ce que vous en faites. Je ne parle pas des femmes battues, je ne parle pas des femmes dans des situations compliquées qui n'ont pas le choix. Attention, c'est pour ça que je dis 95% des gens, hein, d'accord? Et 95% de votre vie. Par exemple, je parle du choix... Exemple tout simple, de la cigarette. Si tu décides de fumer, tu as fait le choix de fumer, tu fais le choix que ça peut nuire à ta santé. Voilà. Là, lui avait fait le choix de boire. Il a choisi de boire. Et de fait de la boisson, il savait qu'il était méchant. Parce qu'à chaque fois qu'il s'excusait, hein, le lendemain il s'excusait. Il savait qu'il était méchant, mais il continuait à vouloir boire. Donc tu fais le choix de boire. Tu choisis. Quand tu choisis d'être avec quelqu'un, par exemple, tu choisis de mentir à quelqu'un, tu fais ce choix-là. Tu fais aussi le choix que peut-être cette personne va découvrir la vérité un jour ou l'autre. Tu fais le choix de tromper ton mari ou ta femme. Ben, ce choix-là, tu le fais aussi en connaissance. C'est-à-dire que tu as peut-être, c'est juste un peut-être, c'est une possibilité, mais tu as cette possibilité que ton ou ta compagne le découvre. Et du coup, tu auras choisi ce qui va en suivre. Si ta compagne décide de rester, tant mieux pour toi. Mais si elle décide de partir, tu auras choisi qu'elle parte. Parce que tu auras choisi de tromper et de ne pas avoir parlé peut-être avec cette personne. Mais tu auras choisi cette situation. Attention, j'en reste encore à ces 95%. Dans 95% des cas, vous faites votre vie par vos choix. Moi, j'ai eu le courage, parce que oui, pour moi, c'est un courage pour des femmes qui sont dans la situation dans laquelle j'ai été ou qui ont été dans cette situation. C'est un courage de partir, de prendre ce choix, parce qu'attention, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai pas été tranquille tout de suite. Hein. Il est réapparu plusieurs fois, hein, ce monsieur-là. Il est réapparu une fois chez le centre routier de Prouvy qui m'a contacté parce que monsieur avait pris la voiture bourrée à contresens et il avait chopé des rambardes de sécurité sur l'autoroute. Ils l'ont chopé sur l'autoroute, ils l'ont ramené dans le centre routier, ils ne peuvent pas garder les gens là. Il a donné mon numéro de téléphone. Donc, par bonté d'âme, je l'ai ramené chez lui. Mais, enfin, voilà. Après, une autre fois, j'ai été appelée par l'hôpital de là-bas, de Dunkerque, parce que monsieur avait été agressé sur le port de Dunkerque.
on lui avait cassé la jambe, on lui a volé son scooter. Il y a des passants qui sont arrivés à ce moment-là, sinon ils allaient le balancer dans le port. Ça aurait peut-être été un mal pour un bien, mais bon. On m'a appelé aussi pour ça, pour que j'aille le chercher. Bon là j'ai été moins conne quand même, parce qu'il s'est passé un certain laps de temps. Du coup j'ai refusé, j'ai dit que je n'irais pas. Mais voilà, vous faites des choix. Si j'y étais allée, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'il n'y aurait pas su m'amadouer? Vous voyez, j'ai fait ce choix-là de ne pas y aller. La première fois, j'ai fait le choix d'être gentil. Et ben la deuxième fois, j'ai fait le choix de ne pas être gentil. Même si je savais qu'il savait, et de toute façon, il me l'a dit, que je continue à aller sur Dunkerque. Mais j'y allais pas pour lui, j'y allais pour des amis. Donc, voilà. Et vous choisissez, en fait. Voilà. Et c'est ça que j'avais envie de terminer, c'est que quand vous faites des choix, essayez de mesurer le pour et le contre, ce qui pourrait arriver. Est-ce que c'est bénéfique pour vous? Parce que quand vous dites « Ah oui, mais c'est pas ma faute », si, c'est ta faute. Si, tu décides. Tu décides de faire ça. Si je décide de, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux décider de faire? Si je décide de casser la voiture de mon mari, je l'ai décidé. Bon. Attention, dans les 5%, il y a aussi le truc que quelqu'un te rentre dans le fion, hein, et que c'est pas ta faute. Il y a toujours des excuses. Mais non, mais je veux dire, les 3/4 du temps, vous êtes acteur de votre vie. Vous n'êtes pas juste spectateur. C'est à vous de décider de faire votre vie. Et j'aime bien rebondir sur ça parce que, oui, moi, j'ai eu le courage de faire ce choix-là, de partir, de reprendre ma vie à zéro. Parce que, oui, j'allais avoir un travail. Le jour où je suis partie, le matin même, j'avais une offre d'emploi. Et je suis quand même partie. Et je suis revenue chez mes parents. Et j'ai dû reconstruire aussi... avec un peu mon entourage, parce que je m'étais un petit peu délestée de mon entourage. Donc voilà, tout ça pour ça. Bon, Sandra, si tu passes par là, je suis désolée, on répondra à ta question une autre fois. Du coup, ça m'a fait rebondir sur ça. Et puis même, il fallait que j'en parle, parce que ça peut aider certaines personnes. Ça peut aider d'autres personnes à prendre des décisions par rapport à des situations plus ou moins similaires. Tout le monde n'est pas battu, hein, mais on peut avoir des personnes toxiques. Et moi, cette personne que j'avais dans mon entourage a été toxique. Enfin, dans mon entourage, qui était mon compagnon à l'époque, était toxique. Il m'a dénigré, il m'a rabaissé, il m'a insulté de grosses vaches. Je vous mens pas, il m'a insulté de grosses vaches. Quand je suis partie la première fois, j'ai reçu des messages, j'ai reçu des appels. Les messages, c'était incroyable. Il m'avait jamais dit ça avant. Et une fois, il m'a appelé, j'ai pas répondu. Il m'a laissé un message vocal en me disant « T'es partie, mais il n'y a personne qui voudra de toi. Une grosse pareille, avec autant de bourrelets, autant de laideur. T'es affreuse. Personne ne voudra de toi, personne ne voudra te sauter. Je vous certifie qu'il m'a parlé comme ça. Il n'y a personne qui voudra te prendre comme moi je t'ai pris. » Je faisais autant pitié que ça? Non mais, s'il te plaît, est-ce que je faisais autant pitié que ça? Et du coup, bah oui, ça a joué, ça a encore plus joué sur mon état d'esprit. Parce que, déjà, quand j'étais plus jeune, j'ai souffert de mon obésité. Et lui, quand je l'ai quitté et qu'il m'a dit ça, ben, j'ai été encore plus rabaissée. Ça m'a encore plus mis mal. J'ai pas succombé au fait de dire, ben, je vais quand même repartir avec parce qu'il sera le seul qui sera incapable de me prendre. Non, je suis partie du principe, je préfère être encore toute seule, d'être libre et de ne pas vivre ce que j'ai vécu, plutôt que de continuer à vivre cet enfer parce qu'il n'y a que lui qui me voudra. Non, non. Après, chacun réagit différemment, chacun a son propre cerveau, mais comme je disais, tout est question de choix. À 95%, c'est question de choix, parce que je sais très bien qu'il y a certaines situations où on n'a pas le choix, mais sachez que vous êtes tous acteurs de votre vie, vous n'êtes pas spectateurs. Les 3/4 du temps, vous pouvez décider de ce que vous en faites. Moi, j'ai eu le courage de partir. C'est pour ça que mon histoire, elle peut servir à d'autres personnes, et c'est pour ça... Merci et pas merci Sandra, mais non, si merci Sandra, je répondrai à ta question une autre fois, mais je ne pouvais pas faire sans en parler, il fallait que j'en parle, il fallait que ça sorte, ça ressortira peut-être encore une fois, ou pas, je ne sais pas comment ça se passera, peut-être parce que certaines personnes voudront en reparler, après si vraiment elles veulent en reparler, ben, je mettrai un petit i, je pense que cette histoire, je peux la clôturer maintenant, c'est terminé, pour moi c'est terminé, c'est une histoire bâclée, enfin pas bâclée mais classée,
Et c'est tout. Cette personne-là, je veux plus en entendre parler. Je sais ce qu'il devient, hein, je le sais, parce qu'il essaie toujours de me contacter. Du coup, moi, je passe ma curiosité. C'est plus de la curiosité. Quand il disait que j'étais une femme trop grosse pour lui et que je vois que sa femme actuelle est, enfin, sans être péjoratif, hein, mais c'est assez quand même contradictoire de sa part, c'est que sa femme est plus grosse que moi, par exemple. Maintenant, je dis pas qu'elle est plus belle ou pas que moi, hein, la beauté est subjective, mais et lui qui disait qu'il ne deviendrait jamais plus gros que moi, il a pris 30 kilos. Donc je me dis que c'est un juste retour de bâton. Maintenant, s'il se sent bien comme il est, tant mieux pour lui. Je sais qu'il continue toujours sa bisexualité. S'il se sent à l'aise comme ça, il se sent à l'aise, c'est son problème, c'est pas le mien. Si sa femme l'accepte, elle l'accepte, c'est son problème, c'est pas le mien. Je sais qu'il a des enfants. Maintenant, est-ce qu'il continue de boire? Ça, je n'en sais strictement rien parce que je m'intéresse pas plus que ça. Je sais qu'il continue à être bisexuel parce que j'ai une connaissance qui lui parle et qui me dit ouais, tu sais, mais en fait, je m'en fous. Voilà. Mais après, j'ai passé ma curiosité. C'est pour ça que je sais qu'il est marié et qu'il a 2 enfants. C'est parce que j'ai été voir sur Facebook, tout simplement. Voilà, c'est la curiosité humaine, un vilain défaut. Mais enfin bref, j'espère que mon histoire vous a pas trop un petit peu mis le seum. Mais moi ça m'a fait du bien de vous en parler, ça m'a permis de répondre à quelques questions. La question sur la sleeve de Sandra, ben, j'y ai répondu en disant non, mais j'y viendrai un peu plus approfondi dans une autre story time parce que c'est encore une autre histoire et c'est encore un autre sujet qui risque d'être long pour moi parce que j'ai un cheminement assez long de cette perte de poids qui n'a eu lieu qu'à intermittence. Sur ce, ben, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé pour certaines personnes, qu'elle vous aura aidé aussi à me comprendre un petit peu de par certains sujets que parfois j'ai un peu de mal à aborder ou alors que, enfin après je sais pas si j'ai vraiment des sujets que j'ai du mal à aborder, enfin ça vous aura peut-être aidé à me comprendre un petit peu, à me connaître un petit peu plus et puis voilà, tout simplement. Si vous avez des autres questions sur ça, je pourrais y répondre, il n'y a pas de souci, même en privé, hein, il n'y a aucun problème, je peux vous répondre. Après, si vous avez des questions en particulier sur la sleeve, vous pouvez toujours les poser en commentaire, en privé et tout ça. Je ferai un plaisir aussi d'y répondre dans la vidéo conçue pour ça. Et sur ce, enfin voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous ne savez pas quel genre de commentaire mettre, mettez-moi juste un cœur pour me dire que vous me soutenez en fait. Voilà, que vous me soutenez. Mettez-moi juste un petit cœur ou 2 ou 3 ou 10 ou 20 000. C'est pas grave, hein, enfin, c'est même très bien. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Ça me fait plaisir, ça fait agrandir la chaîne. Ça nous fait partager beaucoup de choses ensemble. Et c'était un réel plaisir. Et voilà, tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous. Vous me faites du bien. Et voilà, tout simplement. Allez, bye!